Qu'est-ce qui vous dérange, ma sœur? La Bible dit dans le livre de Somme chapitre 121, versets 1 et 2, regarde au-dessus de la montagne. D'où va venir mon secours? Mon secours vient du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il ne va jamais t'abandonner ni te laisser tomber. Je ne connais pas tes tribulations ou tes épreuves. Dieu va s'occuper de tout. Qu'est-ce qui te dérange, ma chère? Pasteur, je ne sais pas par où commencer. Tu peux toujours commencer quelque part. J'ai porté un bois infecté de fourmis. Pasteur, j'ai causé cela moi-même. J'ai causé cela moi-même. Vas-y doucement, ma sœur. Ne baisse surtout pas les bras. Crois en Dieu et confiance en lui. Peu importe la situation, Dieu viendra à ton secours. Mais mes parents ont eu des difficultés à m'envoyer à l'école. Ok. Dieu m'a envoyé un ange. Il m'a envoyé un ange au nom de Tona. Il a pratiquement pris soin de moi et de toute ma famille. Je vois. Mes problèmes étaient les siens. Pasteur, mes peines. Pasteur, mes peines étaient les siennes. Ça me revient. La session me mal finit bientôt. Où comptes-tu passer tes vacances? Eh bien, je n'y ai jamais vraiment pensé, mais maintenant que tu en parles, je pense que cela serait une très bonne idée si je passais plus de temps avec mon Tona et avec tout le reste de ma famille. Je le savais. Pourquoi Quoi? ne suis-je pas surprise? Je savais que tu avais quelque chose derrière la tête. Fille amoureuse. Tu te mets à fond avec cette Tona, pas vrai? Oui, je suis. Tu sais qu'il est aussi à fond avec moi. Je suis contente pour toi. Merci. Noni, tu sais que tu es commissaire pour moi et à chaque fois que je t'entends parler, j'ai l'impression d'écouter ma propre conscience. Merci, ma chère. Oui. Ah, la nourriture n'est pas encore prête? Ah, Naï, je suis vraiment désolée. Tu sais, la pluie d'hier s'est déversée sur le bois. Et j'ai vraiment eu du mal pour pouvoir allumer le feu. J'ai donc vite voir, Maziéziako. Je vais manger à mon Ok, retour. pas de souci. Dès ton retour, le repas sera prêt. Cela me revient à l'esprit. Maman Emilia, Oui, Naï. c'était quoi cette discussion que tu disais avoir avec ta fille au téléphone? Ok, Emilienne. Emilienne m'a fait comprendre qu'elle devait passer une partie de ses vacances à Saba avec Tona. Que plus tard, elle reviendra et passera le reste de ses vacances avec nous. C'est ce qu'elle m'a dit. Maman Emilia, Oui, Naï. maman Emilia, Hein? combien de fois t'ai-je averti contre tout ceci? Combien de fois t'ai-je averti contre tout ceci? Je n'aime pas cette stupidité. Je n'aime pas. Tona et Emilia ne sont pas encore mariés, mais ils vivent comme mari et femme. Pourquoi? Mais Naïe, on dirait que tu as oublié que Tona est responsable de son éducation universitaire. Et puis quoi? Maman Emilia, et puis quoi? Juste parce qu'elle paye sa scolarité? Est-ce une raison suffisante pour ma fille de sauter chaque fois chez lui quand il appelle? De toute façon, c'est une discussion pour un autre jour. Ok, marche bien.
D'ici ton retour, le repas sera délicat. Ah, 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 c'est bon d'être de retour. Ah, ma chérie, ma chère. enfin, tu Ah, me sais. Mince, quand l'examen vient avec ce sentiment d'inquiétude, tu es impatient de terminer et d'en finir avec. je sais de quoi tu parles, ma chère. Je suis très contente. Je suis si heureuse de rentrer à la maison. Tu sais, cette dernière question, la réponse m'a échappé. Ah, Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive ces derniers jours. Je passe mon temps à oublier. Oh mon Dieu, tu sais tout cela grâce à moi. J'ai sauvé ta peau. C'était ton jour de grâce aujourd'hui. Mais attends, pourquoi est-ce que tu transpires ainsi? Tu as déjà commencé cette fille. Ah, tu as déjà oublié Echo 102. Tu te comportes toujours comme si tu étais le professeur. Et pourtant, je t'ai sauvé pour Echo 102. Oh, vraiment? Ok, peu importe. Alors, quelle est la suite? Et pour moi, c'est la maison. Maison. Très chère maison. Regardez qui parle. N'oublie pas, c'est moi qui rentre à la maison. Oh, la ferme. Le local de Tona est aussi ma maison. Tu sais, je vais passer une partie de mes vacances avec lui et une autre partie avec mes parents. Ok, sois très prudente. Faudrait pas aller porter la bombe. Tu es folle! Non, ça ne va pas arriver, ça ne va pas arriver. Mais tu sais que je dis la vérité. Ah! Oh! Ah! Je dois faire mes valises. Ah, aussitôt. Oui, je dois le faire. Vraiment, c'est embêtant, ça. C'est sûr, on ne fonctionne jamais comme on veut. Hein? Pour acheter une carte et la recharger n'est pas un problème. Mais pour pouvoir appeler, voilà où réside tout le problème. Quel genre de compagnie téléphonique avons-nous dans ce pays? Hein? Allô? Allô? Hey! Ah, ok, c'est comme si j'ai déjà la raison. Allô? 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 Peux-tu m'entendre? Oui, papa, je t'entends. J'ai essayé ta ligne depuis hier, mais ça ne passe pas. Le réseau téléphonique nous frustre ici. Ça doit être un problème de réseau. Papa, j'espère que tout va bien. Nous allons bien, ma fille. Je suis juste inquiet pour toi. Hein? Et quand est-ce que tu rentres? Papa, je viens juste d'arriver ici. J'y serai pour une semaine et je viendrai passer le reste des vacances avec maman et toi. Hein? Mais non, Emilia, ce n'est pas ça. C'est pas comme ça. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Que, que veux-tu dire par là? Comment peux-tu aller chez un homme faire plus d'une semaine? Si c'est un jour, je peux le permettre. C'est compréhensible. Mais une semaine? Mais toi, tu passes une semaine dans la maison d'un homme qui n'a pas encore payé ta dot. Non, mais franchement, c'est incompréhensible, ça. Vraiment. Naï, ne recommence pas. Femme, vas-tu te taire et me laisser parler? Hein? Allô? Allô? Hein? Papa, je croyais que nous en avons déjà parlé. Ok, ne t'en fais pas, papa. Je vais très bien ici. Je dois partir, papa. On se voit bientôt. Bye. Ma Emilia, écoute. Écoute. Allô? Allô? Maman Emilia. T'as vu comment ta fille m'a raccroché au nez? Hein? T'es celle qui la soutient. Comment pouvons-nous supporter que notre fille aille passer une semaine chez un homme? Un homme qui ne m'a pas encore payé sa dot, maman Emilia. Un homme qui paye pour son éducation. Un homme qui prend soin de ses besoins. Naïe, tu t'inquiètes un peu trop. Emilia n'est plus une enfant. C'est une grande fille. Si Tona l'enceinte, Tona l'épousera. Naïe, pourquoi tu t'inquiètes pour rien? Je sais pourquoi je le dis. Arrêtez de me prendre pour un fou. Je sais pourquoi je le dis. Considérez mes paroles. Je sais pourquoi je le dis. Il doit payer sa dot. Il le doit. Il le doit. Emilia n'est plus J'en une ai enfant. terminé. C'est une grande fille. Je me demande si c'est toi qui vas épouser ta fille. Merci beaucoup. Merci, Naï.
terminé avec de l'eau? Oui, j'ai fini. Les gens disent que la meilleure façon de gagner le cœur d'un homme, c'est par son ventre. Obiako, ma femme, tu m'as toujours trop bien nourri. Et tes repas sont toujours savoureux. Merci, Naï. Mon mari, il est de mon devoir de te faire de bons et délicieux repas. Hein? Pour une bonne croissance. Depuis toujours, tu n'as jamais refusé mon repas, même pendant que nous passons par des crises dans la maison. Tu me donnes toujours une joie immense. Tout ceci montre à quel point tu es différent dans l'ensemble. Je t'aime tellement. Je demande aussi au Dieu Tout-Puissant de bénir notre fils Tona, mais afin qu'il trouve une bonne femme comme toi, ma dulcinée. Amen, Naï. Hey, Tona t'a ressemblé. Naï, je pense qu'il est grand temps pour lui de choisir une femme. En tant qu'enfant unique. Eh bien, j'ai discuté de ça avec lui la dernière fois. Il m'a dit qu'il a trouvé quelqu'un. Mon Dieu. Qui? Quand? D'où est-il? Doucement, doucement. Beaucoup de questions en même temps. Il m'a dit que la fille est encore à l'école. Et qu'ils allaient se marier dès que la fille va finir avec l'école. Mais non. Cela prendra encore un peu plus de temps. Elle pourrait continuer d'aller à l'école en tant que femme mariée. D'où est-elle, Naïe? Je ne me rappelle plus. Mais tout ce dont je me souviens, c'est qu'il m'a dit que la fille est de notre état, mais d'une ville différente. Quand ton fils reviendra, tu lui demanderas tout ça. Puis j'allais me reposer. Tu m'agaces avec tes questions. Ne vois-tu pas que tu m'as trop nourri? Ah! Quand le repas n'est pas assez, tu te plains toujours. Qui le fait? Toi? Qui le fait? Moi? Toi? Je vais reposer mes vieux os. Ok, Naïe. Qui est cette fille? D'où vient-elle? J'espère qu'elle est une gentille fille, d'une bonne mère. Parce que Tona, mon fils, mérite le meilleur. Oh, je n'ai pas aussi envie de partir, mais il faut que j'aille voir mes parents. Ils me manquent et tu sais comment mon père est tellement impatient de me voir qu'il a passé tout son temps à m'appeler. Tu me manqueras également, ok? Tu sais quoi? J'ai eu une idée. Peut-être devrais-je prolonger mon séjour pour mieux te tenir compagnie. Qu'en penses-tu? Une semaine, juste une semaine. Tu sais que bientôt l'école va reprendre. Je t'aime, Tona. Hey, Maman! regardez qui nous avons là. Maman! Maman! Non, dis-moi. Emilia,
dis-moi pourquoi tu es de retour. Dis-moi. Emilia, t'as perdu le respect que tu dois vouer à ton père? Si seulement tu avais du respect pour moi, tu ne serais pas parti passer une semaine entière chez un homme. Une semaine entière chez un homme qui ne t'a pas encore épousé. Dis-moi pourquoi t'es rentré. Papa, pourquoi est-ce que tu parles ainsi? Tona n'est pas un étranger. D'ailleurs, il prend soin de cette famille. Hé, et je pense- arrête ça. Je n'ai pas envie d'entendre ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors dis-moi, qu'est-ce que Tona fait qu'un autre homme ne peut pas faire? Papa, je lui dois aussi une partie de mon engagement. Écoute-moi, laisse-moi te dire. N'importe quel homme qui désire épouser une femme va faire exactement ce que Tona est en train de faire. Tu n'as aucun droit de partir chez lui comme si tu avais déjà épousé et de vivre avec lui. Un homme à qui tu n'es pas encore marié. Tu ne dois pas quitter ta maison, mais aller vivre chez lui. Naï, pas encore. Hein? Pas encore. Oh, laisse cette pauvre fille. Hein? Tu es trop dur avec elle. Très bientôt, Tona l'épousera. Et les deux commenceront à vivre ensemble. Et je sais que tu commenceras à discuter avec moi qui d'entre nous ira bercer l'enfant. Qui va aller voir bébé? T'as déjà seulement vu un homme aller voir bébé? Fais très attention, hein. Fais gaffe. Je te préviens, tiens-toi vraiment à carreau. En fait, toutes ces choses que vous dites toujours, tournez a fait ci, tournez a fait ça, vous devez me stopper ça illico. Ça brûle mon ego. Je ne veux plus entendre ça de vous deux. Plus jamais dans cette maison. Qu'est-ce que tu n'as fait pour cette famille? J'ai été très clair avec vous. Qu'est-ce qui ne va pas avec papa? Ma fille, Ai-je s'il fait vous plaît, quelque chose de mauvais? tu n'as absolument rien fait de mal. Rien. Tu sais que ton père est protecteur. Et tu es son seul enfant, hein? Ne t'inquiète pas, ok? Tu sais, il doit te protéger comme un berger protège son troupeau. Hein? Tu sais que ton père t'aime. Ok. Allez, viens, nous allons cuisiner. Combien est-ce que le menuisier t'a demandé pour faire le travail? Ne l'écoute pas, il dit que c'est 2000 naira. Quoi? Pour ce petit truc? Je lui ai dit que c'était cher. N'est-ce pas ton fils Tona Quoi? qui arrive? Mon fils. Ah! Mon fils. Maman? Sois le bienvenu. Sois le Ah, bienvenu. maman. Tu as bonne mine. Hey, papa. Sois le bienvenu. Comment était ton voyage? C'était très bien, papa. Merci. Mes yeux étaient fixés sur toi. Maman, Hein? je suis là maintenant. Ok, allons à l'école. Naï. Les femmes. Les femmes. Là, tu l'aimes à l'instant. Et si tu pourras bénéficier de tout ce dont tu es venu avec, que peut-on y faire? Tu vois, c'est comme ça qu'on doit manger dans cette famille. C'est comme ça. Oui, c'est une bonne enfant. Merci. C'est la fille de sa mère. C'est bien, c'est bien. Hein? Oui, Ça c'est bien. quand on est en famille, ça me plaît. Ça c'est bien. Emilia, Oh, maman, je vais aller me je coucher. t'ai appelé. Assieds-toi. Oui, papa. Je sais que tu vas devoir voyager pour aller à l'école demain matin. Je veux également que tu saches que j'ai beaucoup appris de ce qui est de l'école buissonnière. Ma fille, je veux que tu te concentres pour tes études. Il faut que tu gardes toujours en esprit la fille de qui tu es. Et ne permets pas aux mauvais amis de t'influencer à l'école. J'ai été entendu, papa. Bien. Une chose encore. J'espère que tu vas directement à l'université quand tu vas quitter d'ici demain matin. Papa. Je sais de quoi je parle. Je ne voudrais surtout pas entendre que t'es quitté d'ici pour aller te retrouver chez ton oncle. Laisse-moi finir mon propos, maman Emilia. Oh, J'ai compris. Je vais T'as suivi retourner à ce que je t'ai l'école. dit? Oui, papa. Ok, bien. Emilia, comme ton père vient de le dire, je voudrais que tu te concentres sur tes études. Ainsi, tu nous rendras fiers. Et aussi, quand Tona te rendra visite, dis-lui que je lui transmets mes salutations. Dis-lui que j'apprécie tout ce qu'il fait pour toi.
Tona est comme le fils que je n'ai pas eu. Le Seigneur le bénira pour nous. Amen, maman. Amen, maman. Il faut que j'aille dormir. Ok, Ok, maman. va dormir. Bonne nuit, papa. Ok, Ainsi, faut que tu pourras te reposes. reposer avant que le jour ne se lève. Ok, Bonne merci, nuit. maman. Merci, papa. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit. Hey! Nonier. Nonier. C'est aussi Contente bon de de te te voir. revoir. Oh mon Dieu. De retour pour le stress. Je Ces vacances sais, étaient je vraiment sais. trop cool. Grâce à Dieu, tu as bien voyagé. Comment fait la famille? Ils vont bien. Et la tienne? Ah, ils vont bien. Tu sais, la santé, ils sont forts comme C'était d'habitude. bien. Les vacances se passaient tellement bien Mhm. jusqu'à ce que mon père les gâte avec les problèmes. Tu sais que les papas sont toujours ainsi. Ils sont protecteurs. Le mien est exagérément protecteur. Oh, ma chère. Alors dis-moi, quoi de neuf? Ma chère, il n'y a rien pour le moment, en dehors de ton retour dans cette école. Ah, je suis Vas-y, fatiguée. allonge-toi. Tout est Ne sec t'en fais ici. pas. Quand tu vas fonder ton propre foyer, tu sauras commencer. Tu es folle. Maman, Mhm. je remercie Dieu pour tout. Je m'en sors, je me plains pas. Hey! Il a été fidèle. Hmm. Ton père m'a dit que tu avais déjà fait un choix pour une épouse. Qui est cette fille et d'où vient-elle? Ah, eh bien, ça fait déjà des années que je la connais, maman. Mhm. C'est une très bonne fille. Et elle est de Abo. Abo, abo, abo. Assez proche. Hein? Depuis combien de temps tu la connais? J'espère qu'elle est d'une bonne famille. Ah, maman. Émilie est une très bonne fille. Et je sais qu'elle fera une très bonne épouse pour moi. Je ne me plains pas du tout. Bien à l'entendre, mon fils. Quand vais-je la rencontrer? Bientôt. Très bientôt. Tu vois, Émilie a des engagements importants à l'école. Donc je ne veux pas la distraire jusqu'à ce qu'elle finisse son examen final. Ok, mon fils. J'ai hâte de rencontrer ma future belle-fille. Un jour. Ok. Je sais que tu as faim. Laisse-moi aller te préparer quelque chose à manger. D'accord, maman. Maman, Hein? papa n'est pas encore de retour. Il est venu, mais il est ressorti. Il dit qu'ils ont leur réunion des anciens, peu importe. Ok. Sans problème. Quand je finirai, je te ferai signe. D'accord. Alors comment as-tu fait pour avoir un rendez-vous en ligne? Oh, ma chère, à propos de cela, crois-moi, je l'ai fait et c'est beaucoup mieux que ce que j'attendais. Vraiment? Oui, bien sûr. Alors, qu'attends-tu pour me donner des informations Non, sur je vais pas te le Franck? dire. Je te dirai pas. Menteuse! Ne me dis pas que tu l'as fait. Je t'en prie, ma chérie, n'y pense même pas. N'insiste pas, je vais pas te Nonier, le dire. es-tu prête à me dire ce que je veux entendre? Ou Ok, je te dirai. Alors, nous nous sommes bien entendus et et nous sommes ensemble. C'est officiel. et qu'en est-il de l'autre? Quel autre? S'il te plaît. Mais c'est quoi? C'est quoi? J'attends. Alors, la machine était bonne. Et nous avons eu un délicieux... Tu sais... Oh mon Dieu! Mauvaise fille, Nonier! Alors tu as Alors, goûté t'as- le fruit défendu? Quel fruit défendu? Hein? Excuse-moi, s'il te plaît. Tu veux dire que Tona aussi est un fruit défendu? Ok, je blaguais juste. D'accord. Et alors? Bien, tu penses qu'il est amoureux de toi? Ma chère, je ne sais pas. Tu connais les hommes. Mais pour l'instant...
Nous avons un bon Oh départ. mon Dieu. Tu sais quoi? Le plus important, c'est qu'ils te rendent heureuse. Bienvenue dans le club des petites amies. Merci. La porte est ouverte. Hmm. C'est si bon de te voir. Oh mon Dieu, pourquoi tu m'as pas dit que tu venais? Même un appel, Oh, même un appel je de suis ta désolé. part. Regarde-toi. Bah, j'ai décidé de te faire une surprise. Oh mon Dieu, c'est gentil de ta Je part. suis revenu du village hier, donc... Je suis juste passé voir comment mon Wow, bébé se vraiment? porte. C'est vraiment bien pensé de ta part, mon chéri. Alors, comment était le voyage? Et Ils comment vont va bien. tout le monde au village? Tout le monde se porte bien. Ouais. Bien. Oh, désolé pour mes mauvaises manières. Oh! Oui. Avant que je n'oublie, je t'ai fait quelques cadeaux, ils sont dans la malle. Vraiment? Waouh, tu es le meilleur. Mouah. Merci, mon chéri. Merci Merci. aussi. Bon, comment va l'école et comment tu prépares ton examen final? Bien. Ça fait juste un moment que je suis rentrée de l'école. Bébé, j'essaye de faire de mon mieux, mais je laisse le reste à Dieu. Je te souhaite tout le meilleur. Merci, chéri. Tu sais quoi? Je fais déjà vraiment le décompte. Sérieusement. Le décompte de quoi? Quand tu vas devenir Madame Emilia Ike Ezekwe. Oh mon Dieu. Ah. Cela sera trop bien, trop bien. Waouh, je suis impatiente de devenir Madame Emilia Ike Ezekwe. Oh, c'est trop chou. Oh mon Dieu. Yes? Les affaires vont bien. Grâce à Dieu. Je viens de transférer un peu d'argent dans ton compte pour ton entretien. Je t'en prie, gère ça. S'il te plaît. Waouh, merci mon amour, je suis tellement reconnaissante. De rien, chérie. Les examens commenceront dans quelques jours. J'espère que tu me mettras dans tes prières, chérie. Bien sûr. J'ai pris pour toi plus que pour moi-même. Pas seulement pour l'examen, mais à tout moment, mon amour. Je suis tellement ravie de t'avoir, mon cœur. Tu es une perle rare. Ok. Ma chérie, quelques clients m'attendent, je vais m'occuper d'eux, s'il te plaît. Je te rappelle plus tard. Ok, bébé, prends soin de toi. Rappelle-toi toujours que je t'aime. C'est compris. Je t'aime aussi. Dieu ait pitié. Dieu ait pitié. Quel péché ai-je commis pour mériter une peine aussi lourde? Quel péché? Ma sœur bien-aimée. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, confesse leurs péchés et les abandonne, que je suis fidèle pour pardonner leurs iniquités et guérir leur terre. Le mot juste veut dire qu'il est prêt. Dieu est prêt à te libérer de tous tes péchés. Si tu es seulement prête à te mettre au niveau de Dieu qui est de confesser et abandonner tes péchés, comment peux-tu prétendre ne pas connaître les souffrances de ta cause? D'ailleurs, qui est ton temps? Il a l'air de t'aimer et était prêt à t'épouser. Mais tu as laissé tes amis te mettre dans le doute. Oh mon Dieu. Regardez ce que les mauvais amis m'ont poussé à faire. Je n'aurais pas dû les écouter. Je n'aurais pas dû.
Après les études, j'ai commencé à travailler en espérant me marier avec Donna. Mais j'ai connu Mirabel, Homos. Et comme un miracle, basta. L'histoire de ma vie se résume en ceci. La chance nous a souri. De tous les 33 candidats, il n'y a que 6 d'entre nous qui ont été employés. N'est-ce pas formidable? Elle était trop confiante et fière d'elle. C'est certainement pour cette raison qu'elle n'a pas pu le faire. On dirait que quelqu'un bosse comme une dingue. Annabelle, tu n'es pas marrante. Nous ne travaillons pas également. Hey, Homosé! Ne parle plus jamais de lui de cette façon. Donna est bien meilleure que vos deux petites amies réunies ensemble. Ce Tona, un homme. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il n'a pas été affecté par cette déformation? Sa force d'homme. Vous savez quoi? Je n'ai pas votre don. Je ne fais pas de commérage. Un homme, en effet. D'accord, ma chère. J'aimerais... J'aimerais bien me balader. Je crois que c'est un bon exercice. C'est vrai, mon amour. T'étirer et faire des petits tours sont bien pour ta santé. D'accord? Tu sais, j'ai toujours pensé que c'était bien pour la santé. Bien sûr, mon amour. Tu dois le faire de temps en temps pour ta santé. D'accord. Lovette, c'était quoi tout ceci? Quoi? Ton comportement quand nous étions avec Donna. Je t'observais. Oh, ça? Je me sentais tellement mal à l'aise en marchant avec lui. Je dois le confesser. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ton petit ami Tona est un handicapé. Et je me préserve de marcher avec des personnes comme lui. Ne parlons pas de sortir avec eux. Oh, et tu n'as pas honte de te nourrir de son argent et de ses cadeaux, n'est-ce pas? Cela est différent. Es-tu vraiment fière de lui? Ne me dis pas qu'une belle fille comme toi va épouser un homme de ce En genre. quoi est-ce que cela te concerne? De toutes les façons, je te donne juste des conseils. Laisse-moi me tracasser pour cela. Ok, je suis désolée. Garde tes conseils stupides pour toi-même. Ok, je suis désolée. Je m'excuse, je savais pas ce que je disais. Emilia, s'il te plaît. Allô? Où es-tu, chérie? Je suis au supermarché. Ok, quand vas-tu être libre pour que je vienne te chercher? Oh, non, non, non. Écoute, ne t'en fais pas. Je viendrai te rejoindre plus tard. Pourquoi? Je veux te faciliter la tâche. Que d'aller dans les transports en commun. Ne t'inquiète pas, c'est pas comme si je ne le faisais pas. Je ne vais pas te stresser. Ça ne sert à rien de venir jusqu'ici pour me porter. Ça va aller, c'est bon. Ah, ok, si t'insistes. Je vais te rappeler plus tard. Je t'aime énormément. Oh, 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 ok, chérie. Emilia, ton amoureux veut te voir.
pourquoi est-ce que tu es venu me voir au bureau? Tu ne pouvais pas me passer un coup de fil. Y a-t-il un problème? Pourquoi tu fais que m'inviter? Tu n'as pas ici. Nous pouvons parler de cela ailleurs, ok? J'ai conduit jusqu'ici juste pour te voir. Pourquoi ce comportement? Écoute, je partirai pas tant que tu ne me dis pas pourquoi tu Pas m'évites. ici, Tona. Ok, bien. Je vais aller prendre mon sac. Nous pouvons parler dans la voiture, ok? Écoute, Tona. Je ne sais comment te transmettre ce message, mais... Allez, bébé. Dis-le, peu importe. Je suis là pour toi. Bien, J'y ai beaucoup pensé et je suis arrivée à la conclusion que... cela ne va pas marcher. Qu'est-ce qui va pas marcher? Il n'y a rien d'impossible sous le soleil. Vas-y, dis-moi. Je ne pourrai plus t'épouser. Quoi? T'ai-je entendu dire? T'ai-je bien entendu? Oui, tu as entendu, Tona. Tona, écoute, j'apprécie tout ce que tu as fait pour moi et ma famille. Je suis tellement reconnaissante, mais ce projet de mariage ne peut pas fonctionner. Je suis désolée. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Après toutes ces années, tu sors juste avec une conclusion que ça peut pas marcher. Je peux pas te Je croire. ferais mieux de me croire. Tu dois le croire. On dit qu'une relation brisée est mieux qu'un mariage brisé. Je suis désolée de te faire mal, mais ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Allez. Dis-moi que tu plaisantes. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi ça du cœur. Tona, je suis désolée de ne pas t'expliquer tout ce qui se passe actuellement. Le fait est que je ne pourrai plus t'épouser. Je suis désolée. Je suis désolée de l'inconvénient. Je suis désolée. Je ne peux pas. Je ne peux Emilia! pas le faire. Emilia! Emilia! Pourquoi? Après tout ce que j'ai fait, Emilia? Mademoiselle Emilia, vous êtes enceinte de 3 semaines. Quoi? Docteur, moi enceinte? Non, non, je n'arrive pas à y croire. Écoutez, docteur, êtes-vous sûr que ce n'est pas une erreur? Mademoiselle Emilia, ça peut vous intéresser que ça fait un bon bout de temps que je fais ce boulot. Croyez-moi, dans cet hôpital, nous n'avons enregistré aucune erreur. Donc par conséquent, vous êtes enceinte. Je suis désolé. Alors que comptes-tu faire? Ah, je ne sais pas, Lovette. Je suis tellement confuse. Que dois-je faire? T'en débarrasser. Ah, Lovette. Hein? Pourquoi cries-tu comme si c'était nouveau? Garder ce bébé te privera de beaucoup de chance. À moins que tu veuilles finir comme il moins que rien avec un homme qui n'a rien. Et si il apprenait? Qui va le lui dire? Toi? Non, bien sûr pas moi, mais... Ah, mon Dieu, Lovette. Je suis si effrayée. Je ne l'ai jamais fait avant. Il n'y a rien de compliqué. Un bon spécialiste peut le faire en 1 seconde. Alors tu dois te décider avant qu'il ne soit trop tard.
Allez, copine, vas-tu garder ce bébé? Emilia, ton téléphone sonne. Ignore cela, c'est Tona. Je ne peux pas prendre son appel. Emilia, décroche cet appel. Parler à Tona ne pourra rien changer. Ou tu y as un second plan? Allô? Allô? Ouais. Tona? Emilia vient juste d'avorter ton bébé. Il y a un instant. Quoi? Mais attends, comment? Ah! 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 Ah!
Docteur, comment va-t-il? Êtes-vous sûr que mon fils ira bien? Madame, nous ne pouvons que le souhaiter en tant qu'humain. Votre fils a un cas d'alcoolisme qui a terriblement endommagé son système, couplé à d'autres complications que je ne peux pas diagnostiquer immédiatement. Nous espérons qu'il sorte du coma bientôt. Faites tout ce qu'il y a de possible. Rassurez-vous de me remettre mon fils. C'est le seul espoir que j'ai. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, madame. Ne vous tracassez pas, d'accord? Je vais tout donner, je vous le promets. Papa, je ne vais pas l'épouser. Papa, je ne vais pas épouser un handicapé. Je ne Jamais. pourrais pas. Avant, j'étais si naïve de croire que Tona pouvait être celui que je voulais. Maintenant, j'ai grandi. Jamais, je ne pourrais pas. C'est vrai. Emilia, écoute-toi parler. Écoute-toi seulement parler. T'as trop vite oublié comment tu te pavanais, ça et là, et dépensais tout son argent. Quand c'était Tona aujourd'hui, Tona demain, Tona, t'as oublié, hein? Ta mère et toi, c'était Tona le matin, Tona dans l'après-midi, Tona même quand vous mangez. Tona. Mais maintenant, qu'est-ce que j'entends? Je ne peux pas l'épouser. Je ne vais pas l'épouser. Tu sais, il y a un passage dans la Bible qui dit ceci. Quoi que tu as sémé, tu le récolteras. Tu vas bientôt récolter ta part. Quant à toi, dans cette affaire, mon nom, c'est Ponce Pilate. Je me lave les mains. J'y suis pas mêlé. Épargne-moi de tout cela. Épargne-moi de tout cela. Elle a dit qu'elle ne veut plus l'épouser. Alors je devrais la forcer d'aller à l'encontre de ses désirs. Elle dit qu'elle ne veut plus épouser Tona. Elle est assez grande. Elle a le droit de choisir qui elle veut épouser. Donc, au lieu pour toi de conseiller ta fille et de faire ce qui est juste, tu es celle qui joue le rythme de la musique et laquelle elle se prête à la danse. Alors danse. Continue de danser. Et tu vas danser jusqu'à quelque part. Et tu te rappelleras que mon nom est Ponce Pilate. C'est ça. Papa, laisse tout ceci. Ah, papa, laisse toutes ces choses. Hein? Maman, suis-je la première fille à quitter un homme? Je me demande bien. Certains hommes le font Eh, et certaines femmes le font. Le fond, ça m'étonne, ma En fille. quoi est-ce que mon cas est différent? Je t'assure, ton cas ne pourrait Je être ne pourrais différent. pas. Ne te Jamais. dérange pas pour ton père. Ne te dérange pas. Madame, Monsieur, vous êtes toujours là? Pourquoi ne pas rentrer vous rafraîchir et revenir plus tard? docteur, comment pourrais-je aller à la maison quand mon fils est couché ici inconscient? Mon cœur saigne. Madame, votre fils quittera bientôt du coma. Il va bientôt sortir du coma, d'accord? Soyez juste forte, il ira bien. Ok, je vais partir à la maison. Mais rassurez-vous de me le ramener à la vie, il est tout ce que j'ai. Ne vous en faites pas, d'accord? Allez juste vous rafraîchir puis revenez. Allez-y, allez vous reposer, revenez après. Ne vous en faites pas, il ira bien. C'est bon, il ira bien. J'aimerais te parler de quelque chose. J'espère que tu auras une place dans ton cœur pour me pardonner. Qu'est-ce qu'il y a? Crache le morceau. Tona est à l'hôpital à l'instant où je te parle. Il est dans le coma. Et en quoi est-ce que cela me concerne? Je lui ai dit. De quoi est-ce que tu parles? Que lui as-tu dit? Je lui ai parlé de l'avortement. Quoi? Tu l'as fait? Oh mon Dieu! Lovette, comment as-tu pu? Comment as-tu pu? Lovette, je te faisais confiance. Je sais. Pourquoi as-tu osé me faire cela? Pourquoi? Je suis désolée. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Désolée pour ta personne stupide. Donc tu as fait tout cela pour détruire ma merveilleuse relation. Ok, bien. Tu as accompli ce que tu voulais, n'est-ce pas? Non.
Maintenant, Écoute. dégage ta personne stupide hors de ma maison. On n'est pas à ce niveau. Je t'ai dit que je suis désolée. Désolée pour ta stupide personne. Dégage ici. Allez, sors d'ici. Ah! Idiote. Et je l'ai prise pour mon amie. N'importe quoi. Ah! Traîtresse. Hein? Tu veux dire Lovette qui t'a fait tout cela? Hey! Cette fille, tu n'aurais pas dû lui faire confiance. Et je ne l'ai jamais vraiment aimée. Je ne l'ai jamais aimée. Hey! Hum? Es-tu allé voir Tona à l'hôpital? Non, maman. Bien. N'essaye même pas d'aller là-bas. Du moins pour le moment, hein? Il faudrait laisser les choses se calmer. Il pourrait t'attaquer là-bas par rapport à la souffrance par laquelle il passe à l'hôpital. Maman, je ne comptais même pas y aller. C'est terminé entre lui et moi. Mais comment est-ce que j'allais savoir que je portais son bébé? C'est ok. Une dernière chose. Ton père ne doit rien savoir de tout ceci. M'as-tu saisi? Ok, maman, j'ai compris. Où est mon fils? Où l'avez-vous emmené? Désolée, madame, nous n'avons pas pu le faire. Quoi? Vous n'avez pas pu quoi? Docteur! Docteur! S'il te plaît, pasteur, aide-moi. Je souffre. Ma souffrance est énorme, pasteur, aidez-moi. Aidez-moi, pasteur. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre vous et Emeka, votre deuxième mari? J'ai essayé d'être une bonne femme pour Emeka. Juste pour compenser tous les tournants dans lesquels j'ai mis Tona. Mais le karma m'a rattrapée. La famille d'Emeka lui mettait la pression de prendre une deuxième épouse. Depuis que je ne pouvais. Emeka, laisse-moi tranquille. Emeka, je n'y reste pas. Emeka, s'il te plaît. Emeka, laisse-moi. Hein? Va chez tes parents. Tout compte fait, je leur fais cadeau de la dot. Va seulement, va. Foutaise, va. Emeka, suis-je Dieu pour te donner des enfants? Hein? Juste 1 an et 3 mois. Est-ce assez pour me mettre hors de ta maison? Non, viens rester 10 ans ici. Viens rester 10 ans ici. Tes atrocités t'ont rattrapé. Hein? Tu veux me transformer en un fou sans un enfant? C'est ça que tu veux? Me transformer en un fou sans un enfant? C'est ça que tu veux? Attends. Hein? Emeka! Je vais te faire mal, je vais te boxer. C'est pas Dieu, Emeka! Emeka, tu vas te punir! Emeka m'a jeté hors de sa maison sans raison valable. Juste parce que je n'ai pas pu lui donner un enfant à peine 1 an après notre mariage. Était-ce de ma faute?
Ah, ma mère, elle a empiré la situation lorsqu'elle m'a emmenée chez cette créature démoniaque. Dans son ignorance, elle a cru qu'elle pouvait sauver la situation, sans savoir que c'est un démon. Seigneur, pourquoi mon cas est-il différent? Les autres femmes quittent d'un, voire bébé, à l'autre. Pourquoi mon cas est différent? Seigneur, pourquoi? Hey, Seigneur. Deux maris. Deux maris. En un espace de 3 ans. Ah, maman. Maman, c'est beaucoup trop pour moi. C'est beaucoup trop pour moi. Où vais-je commencer? Où, maman? C'est ok, ma fille. Arrête de Où pleurer. vais-je commencer, maman? C'est ok, arrête de pleurer. Nous allons trouver une solution à tout ceci. Nous allons trouver une solution à tout ceci. Pourquoi? Même moi, après t'avoir donné naissance, je n'ai pas pu avoir d'autres enfants. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas fait? Ils m'ont appelée par tous les noms d'oiseaux. J'ai été appelée sorcière. J'ai été appelée le diable incarné. Ils voulaient me répudier pour que ton père prenne une autre femme. Mais il m'a soutenue. Oh oui, ton père m'a soutenue. Seigneur, pourquoi tout ceci arrive à ma fille? Pourquoi? Pourquoi? Maman. Oui, ma fille. Maman, regarde-moi. Regarde-moi. Comment vais-je affronter le monde? Dis-moi. Comment vais-je affronter le monde? Comment vais-je affronter les gens, maman? Maman, regarde-moi. Les gens se réfèrent à moi. Les gens se réfèrent à moi de femme stérile, maman. Ok, dis-moi. Dis-moi. En quoi est-ce ma faute, maman? C'est ok. Arrête de pleurer, hein? C'est ok. Je vais te rassurer d'une chose. Emilia, écoute-moi, je suis ta mère. Même s'il s'agirait d'aller jusqu'au bout du monde pour trouver solution à ce problème qui est le tien, je le ferai. Ton cas sera différent du mien. Hein, ma fille? C'est ok, arrête de pleurer, c'est ok. C'est ok. Maman, qu'est-ce que je fais pour m'arrêter ceci? C'est bon, ça va, arrête de pleurer. Nous allons trouver solution. Maman! Il doit y avoir une solution. Il doit y avoir une solution. Arrête de pleurer, ça suffit. J'ai tout perdu. Mon travail. Mon intégrité. Tous les gens merveilleux que j'avais dans ma vie. Regarde-moi. Juste, regarde-moi. Je suis restée sans rien. Sans rien. Emilia, tout ceci fait maintenant partie du passé. Et tu dois prendre ta vie à main et affronter le futur. Passé. Tout l'espoir n'est pas encore perdu. Tu es la bienvenue ici jusqu'à ce que tu retrouves la paix et rebondis. Merci. Merci beaucoup. Mais de rien. Pourquoi sommes-nous des amis? Allez, ressaisis-toi. Tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Et le meilleur, tu l'auras. Merci. Ok, ça va aller.
Emilia, je suis ravie que tu aies pu avancer avec ta vie. Très bientôt, tu te remettras sur pied. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu es une personne merveilleuse. Que Dieu te bénisse. C'est bon. Ne le fais plus jamais. Où en es-tu avec les recherches d'emploi? Bien, j'ai fait des demandes dans certaines entreprises, mais j'ai pas encore obtenu d'entretien. Ok. Au moins, c'est un grand pas. Ok? Vas-y, allez, mange. Maman Emilia, Oui, Naï. dis-moi, c'était quand la dernière fois que tu as eu à parler à ta fille? Quand elle m'a appelé pour me faire comprendre qu'elle était bien arrivée. Et où donc t'a-t-elle dit qu'elle se trouve? Elle a dit qu'elle était avec une amie. Qui est son amie? Aïe, quel est le nom de cette amie déjà? Quel est le nom qu'elle m'avait donné? Marie. Oui, Marie. Qui est Mary? Qui est Mary? Ha! Oh, trop de questions au même moment. Naïe, pourquoi ne pas appeler Emilienne et lui demander toi-même? Elle est aussi ta fille, pas vrai? Appelle-la et pose-lui toutes tes questions. Écoute-moi très attentivement. Quiconque fait entrer un bois infesté de fourmis dans sa demeure doit être prêt à accueillir les lézards quand ils viendront festoyer. Peu importe ce que cela signifie. Ok. À voir ton visage, on dirait quelqu'un à qui on a demandé ses 2 reins. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Marie, je suis fatiguée de cette vie. Je suis fatiguée. Pourquoi est-ce que je vis? Absolument rien. Rien. Allez, ne parle pas ainsi. Ne donne pas la chance à l'échec cette fois. Tu sais quoi? Je pense que je suis une grande loser. Perdante? Parce que j'ai le Quoi? Je suis fière de toi. Je suis vraiment heureuse pour toi. Je suis contente pour moi. Wow. Ceci mérite d'être célébré. Oui, une très grande. Sérieusement. Alors dis-moi, quand est-ce que tu Le commences? directeur a dit que je peux commencer lundi. Uh-huh. Uh-huh. Écoute, c'est très bien. Oh mon Dieu, bébé, merci beaucoup. Tout ça ne Sérieusement, serait pas c'est arrivé trop si tu bien. n'étais pas là. Tu sais pourquoi? Tu n'as pas besoin de rester ici et faire travailler ta tête. Oh. Maman Emilia. Maman Emilia. Naï, Toi. As-tu vu ce que toi et ta fille m'avez causé? Hein? La honte, la honte, la honte, la honte. Au point où je n'ai même plus d'estime devant mes confrères. de quoi est-ce que tu parles? Que veux-tu dire? Je ne comprends pas. Toi, tu me poses une question. Toi, n'es-tu pas celle qui supportait ta fille de sauter d'un homme pour un autre homme? N'es-tu pas celle qui supportait ta fille de sauter de la maison d'un homme pour une autre? En quoi est-ce la faute d'Emilia? Je veux dire, est-ce de sa faute si elle ne peut pas enfanter? N'est-ce pas Dieu qui a le pouvoir de la conception d'enfants? Ce n'est pas Dieu? Est-ce un homme? Hey, maintenant tout s'éclaircit. D'accord, je vois. Comment suis-tu que c'est moi le père d'Emilia? Oui. D'après Emilia, as-tu seulement encore accouché dans cette maison? La réponse est non. Ou alors tu aurais oublié que je suis venu demander ta main en mariage lorsque tu portais sa grossesse. Ce que tu as déposé en moi, c'est ce que je t'ai remis. Ah, je peux voir comment ta bouche est tranchante. Mais laisse-moi te dire, s'il y a encore une bêtise qui sort de ta bouche, je te jette hors de cette maison. Carrément. N'ose même pas. Parce qu'ici, c'est la maison de mon mari. Et je n'irai nulle part.
Et laisse-moi te dire, Naï, j'en ai assez de ces harcèlements. Assez de tous ces harcèlements. Si quelqu'un t'a énervé, retourne et déverse ta colère sur cette personne. Et arrête de venir ici me harceler. C'est quoi ton problème? Chaque fois que tu me vois, tu commences à gonfler comme un pain. C'est incroyable. C'est à moi que tu parles. Oui. Tu rétorques quand je Oui. parle, ok? Je vais te Emilia. montrer, moi. Allez, viens ici, viens. Oui, entrez, la porte est ouverte. Monsieur, vous m'avez appelé? Oh. Emilia, Oui, monsieur. s'il vous plaît, asseyez-vous. Merci. J'aimerais vous faire savoir que l'entreprise connaît à quel point vous êtes dans ce que vous faites. Et si vous continuez ici, vous serez promu à n'importe quel moment. Vraiment? Merci beaucoup, monsieur. Merci. Je ferai de mon mieux. À présent, vous pouvez repartir dans votre bureau. D'accord, monsieur. Merci. Marie, puis-je me confier à toi? Bien sûr que oui. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Non, il n'y a pas de problème. Je voulais juste te demander quelque chose. Peux-tu sortir avec un collègue de travail s'il t'invite à sortir? Un collègue au bureau? Emilia, c'est une question compliquée. Mais... es-tu sur le point de rencontrer quelqu'un? Oh, Marie, réponds d'abord à ma question. Ok. Écoute, ça dépend. Comme dans mon lieu de travail, il y a une règle qui dit qu'on ne doit pas sortir avec son collègue. Donc... Alors, mon directeur me demande de sortir avec lui. Ton directeur? Waouh, c'est un grand coup. Tu peux le dire encore. Oh mon Dieu, est-ce que tu l'aimes? Bien, je ne sais pas si je l'aime. Je veux dire, j'ai encore peur. Mais tu connais mon passé. Tu résides encore dans le passé. Je ne sais pas pourquoi tu laisses ton passé te hanter. Ce n'est pas comme si j'ai laissé mon passé me hanter. Mais je suis juste effrayée s'il me demandait de l'épouser. Et qu'est-ce qu'il y a de mauvais s'il te demande de l'épouser? Laisse-moi te dire un truc. N'importe quel homme qui t'aime et qui veut t'épouser ne va pas te laisser parce que tu ne peux pas concevoir. Est-ce que tu saisis? Oh mon Dieu, Mary, je suis tellement contente de m'être confiée à toi. Merci énormément. Tu as une façon de me remonter le moral. À quoi servent les amis? Quoi? J'espère que tu as apprécié ton repas. Oh oui, c'est sûr, je suis vraiment satisfaite. Ça fait du bien de savoir que tu es satisfaite. Alors, dites-moi, c'est quoi la suite? À la maison, j'imagine? Oui, à la maison.
Je sais pas comment tu vas te sentir sur ce que je suis sur le point de te dire. Emilia, s'il te plaît, veux-tu m'épouser? Je t'en prie. Ne dis pas non, s'il te plaît. M'épouser? Oui. 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 Oui, oui, je vais t'épouser. Allô? Amy? Hey! Hein? Hey! Je suis si heureuse pour toi. Ah bon? Alors, quand est-ce que c'est prévu? Très bientôt, maman. Il a dit la semaine prochaine. Ok. Dans ce cas, je devrais en parler à ton père. Ainsi, il pourra informer ses confrères. Ok, maman, fais-le. De toutes les façons, je t'appellerai de temps en temps pour savoir comment les choses se passent D'accord, là-bas. d'accord. Aïe, je suis si contente. Aïe, Emilia, ma fille, je suis si contente. Alors, salue-moi mon beau fils. Salue-le, ok? Je le ferai, maman. Salue-moi tout le monde de ma part. Ok, je le ferai. Merci. Ah, ma fille, au revoir. Bye bye. Hey! Je t'ai fait appeler afin que nous commencions à chercher le mouton noir avant que la nuit ne tombe. Je ne te comprends pas, maman. Nous devons trouver solution à ton problème afin d'éviter les événements du passé. Merci, maman. Merci, maman. Tu es la meilleure en compréhension. Dès demain, nous irons voir le Tout-Puissant. Et ton père ne doit être au courant de rien. Est-ce que tu m'entends? J'ai compris, maman. Mon Dieu. Je me sens si frustrée et tellement inutile. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête de Collins? C'est tellement dur de le prédire. Pourquoi n'est-il pas encore dérangé du fait qu'on n'ait pas encore d'enfant? Peut-être qu'il le ressent déjà. Mais je ne suis pas sûre que d'ici peu, il va commencer à se déranger. Ou bien ces gens vont commencer avec leurs problèmes. Je suis fatiguée de cette fille. Je ressens comme si je veux en finir avec toutes ces difficultés une bonne fois pour toutes. Okirkir baba musi. Ana mabwem. Un sort
t'a été lancé. Oui, un bidon sous forme d'homme a fait l'amour avec toi dans tes rêves. Voilà pourquoi tu ne vas jamais avoir d'enfant. Hey, Maintenant, laisse-moi te montrer à quel point Aguru Turumbe est puissant. Moi, le puissant Aguru Turumbe, j'ai une douzaine de paires d'œils. Je peux voir ce qu'aucun homme ne peut voir. Tiens-le. Vois-le. Il fera sortir toute chose qui a été déposée dans ton ventre. À partir de ce cauchemar que tu as fait. Oui. Maintenant, Emilia, une fois de plus, l'oracle est prêt à t'aider. Es-tu prête à l'obéir? oui, elle est prête à obéir. Tu es prête? Elle est prête. L'oracle dit que tu auras des rapports sexuels illicites. Des rapports illicites? Il doit être fait. Et si tu ne le fais pas, tu ne te marieras jamais. Et la conséquence, c'est la mort. L'oracle dit, je dois préparer le rituel pour dormir avec toi. En présence et à la délicatesse des yeux des dieux. Non, je sais à quoi tu penses. Mais c'est l'unique façon de t'en sortir. Le Tout-Puissant, attendez. Il Emilia, est temps viens. de te préparer. Décide-toi avant qu'il ne soit trop tard. Aquatumbe, elle le fera. Elle le fera. C'est d'accord. Dois-je vous excuser? Oh, d'accord. Chérie, Oui. je pensais plutôt aujourd'hui, Mhm. peut-être, commencer une nouvelle affaire pour toi. Oui, Oh mon Dieu, bébé, c'est vraiment génial. J'aime cela, c'est une merveilleuse idée. attends d'abord ce que je veux faire pour toi. Je pensais à ouvrir un supermarché ou une boutique pour toi. Oui, parce que je veux qu'on arrête de travailler au même endroit. Oh mon Dieu, bébé. Je suis tellement contente, c'est une très bonne idée. Alors si tu apprécies, montre-moi ça ici. Bien sûr. Dans ce cas, si ça t'arrange, je dois commencer les démarches immédiatement. Merci mon amour, j'apprécie vraiment mon adorable mari. Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi. Maintenant, dis-moi, j'espère que tu apprécies la lune de miel. J'ai tout T'as aimé? apprécié que je ne peux même pas me plaindre. Oh, vraiment? Eh bien, pour moi, j'aurais souhaité que cette lune de miel ne finisse jamais. Moi aussi. T'es le meilleur cadeau dans la vie. Moi aussi, mon amour. Merci. Je suis si fier de toi. Je suis aussi fière de toi.
Qui avons-nous là? Oh. Alors, ça va? D'accord, salut. Emilia, Mhm. façon dont tu es habillée, tu es en train de sortir, n'est-ce pas? Nous sommes en train d'aller voir le pasteur. Exactement. Est-ce de lui que tu me parlais? Oui. Emilia, voici mon homme. L'amour de ma vie. Franck. Mhm. Franck, voici ma cousine, amie et sœur. Mhm. Et voici son mari Collins. Wow. Salut, monsieur Franc. Salut, monsieur Collins. Très drôle. Eh bien, je vous invite à prendre un verre. C'est Euh, parti. Allons nous Allez, asseoir. ok. allons-y. Cela fait 11 mois que ma fille s'est mariée. Cependant, elle n'arrive toujours pas à concevoir. L'histoire est toujours pareille. Ombele kwakwa. Ogologo. Ogini kweki mana kwaguma na babuga baba. Chez moi, Ngeni. Hein? Femme, À quoi Tolomé? les dieux sont silencieux. Comment? Pourquoi? Va et reviens après 7 jours du marché. De là, nous trouverons la solution finale à ton problème. Je devrais revenir après 7 jours de marché? Oui, Ok. Je reviendrai après 7 jours du marché. vas-y, femme. Pars. S'il vous plaît, Okwatulumbe. S'il vous plaît, plaidez encore auprès des dieux. Trouvons une solution à tout ceci. Hein? S'il vous plaît. Vas-y, femme. Pars. Demain, c'est le 7e jour du marché. Je suis sûre que le tradit praticien aura une réponse à ton problème. Je suis fatiguée et j'en ai marre de tout ceci. J'ai le sentiment que ce charlatan nous a menti. Maman, je suis sûre que cet homme a profité de mon état. Chut! Ne parle pas ainsi. Ne parle pas ainsi. Ton père pourrait nous entendre. Hein? Et on ne dit pas de telles profanations à propos des interprètes et des oracles des dieux. Tu ne devrais pas. Dois-je perdre ce mariage? Maman, dois-je perdre ce mariage? Cela serait la fin. Je vais me rassurer de fermer tous les chapitres du mariage, juste pour sauver ma vie. Je suis fatiguée. Dieu, merci parce que tu as réalisé par toi-même. Car, figure-toi, ma très chère, que je ne suis plus prêt à divertir n'importe quel prétendant pour ta cause ici. Ça te servira surtout de leçon de jouer les entêtés. La décision que tu as prise maintenant, j'étais sur le point de la prendre à ta place. Mais là, comme tu l'as prise, que ça te serve de leçon. Naïe, Hein? pourquoi n'es-tu pas compatissant pour une fois? Elle est notre fille. Et tout ce qui la dérange devrait aussi nous déranger. Tu veux que je sois compatissant? Oui, Ne vous tracassez surtout pas. Je vais vous répondre une autre fois. Bye. ne t'en fais pas pour ton père. Ne t'en fais pas. Demain est juste à côté. Je suis sûre que le tradit praticien va pouvoir trouver une solution à ton problème. Maman, je l'espère. C'est ok.
Calme-toi, ok? Merci. Tout va bien se passer. Hein? Merci, maman. L'interprète des oracles. Agwatumbe, nous sommes là. Agwatumbe. L'interprète des oracles. Agwatumbe. L'interprète des oracles. Agwatumbe. Oh mon Dieu. Tu vois cela? Hey, Emilia, ma fille. Tu rêves? Hey! Hey! Agwatumbe. Non. Hey! Tout ceci n'est pas vrai. Ce n'est pas réel. Mes yeux ont vu mes oreilles. Emilia, tu vois ce que je vois? Maman, Tu as vu? je suis finie. Je suis finie, maman. Tu as vu ce que tu as causé? Hey! Je le savais. Je l'ai su depuis le jour où j'ai posé mes pieds ici. Qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, maman. Par où dois-je commencer, maman? Emilia, chérie. Emilia, c'est incroyable. Hey! Est-ce un rêve? Non, ce ne peut pas être réel. Agwatumbe mort. Maman, crois-le. Maman, crois-le. Crois-le. Hey! Tu vois ce que tu as causé? Maman, tu vois ce que tu as causé? On y va, on y va. Ah! On y va. Maman, regarde ce que tu as causé. Oh mon Dieu, j'espère que j'ai pas perdu beaucoup de Non, temps. pas du tout. Jésus, j'étais bloquée. J'étais bloquée dans les bouchons. Donc, je ne pouvais pas sortir. Ce n'est pas grave. Souviens-toi que je suis la patronne. Je Et m'en j'ai des souviens. employés. Je m'en souviens. Alors, on s'assoit à l'intérieur ou dehors? Dedans, c'est bon. C'est d'accord. C'est bon ici. Hmm, J'ai tellement été occupée par-ci, par-là. Qu'en est-il de toi? J'aurais souhaité dire pareil. Mais, honnêtement, Marie, je ne peux pas faire semblant. Pas avec toi. Ton ami est frustré. Ne dis pas cela. Tu ne peux pas être frustrée. Je connais tous ces sentiments, mais tu dois être forte. La même et seule histoire. Sois forte. Voilà ce que j'ai dû entendre pendant plusieurs années déjà. Sois forte. J'ai gardé la foi. J'ai gardé l'espérance. Je suis même allée où les anges sont interdits. Dis-moi, Mary, dis-moi. Où dois-je trouver mon espérance? Où? Emilia, tu dois arrêter. Tu dois arrêter cette façon, ok? Si les larmes pouvaient résoudre tes problèmes, je t'aurais demandé de pleurer comme une Madeleine ou comme une rivière. Mais cela ne t'aidera pas. Tu dois être forte. Si j'avais un moyen de t'aider, je l'aurais fait. Mais il n'y a aucun moyen. Ceci est mon destin. S'il te plaît, arrête de le dire. Tu n'es pas destinée à rester ainsi. Je suis sûre que Dieu a prévu ceci pour moi. Il a prévu ceci pour moi. C'est bon. Arrête ces larmes. Les larmes ne peuvent pas résoudre le problème. Tu dois sortir de ce passé. Pendant tout ce temps, il était à l'hôpital. Tu as enfermé ton cœur. Tu as pris ta place et tu y es resté ferme. Tu n'as jamais songé à le voir à l'hôpital, même pour un jour. Donna est morte dans la peine. Sa mère est morte par la suite.
après avoir subi le choc de perdre son fils unique. Écoute, tu as tué Donna. Mais une chose que tu ne savais pas est que Donna t'a laissé une malédiction avant de mourir. Une malédiction. Et cette malédiction a été la cause de tes problèmes. Tu ne vas jamais, jamais et jamais être enceinte de ton mari. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je peux faire, pasteur. N'ai-je pas assez souffert? N'ai-je pas assez souffert? N'ai-je pas assez souffert? Tu as juste une solution à ton problème. Tu dois remplacer Donna. Pasteur, comment? Comment? Donna est mort. Je n'ai pas ce pouvoir, pasteur. Je n'ai pas ce pouvoir. Je n'ai pas ce pouvoir, pasteur. Oui, tu ne peux pas avoir de tels pouvoirs. Mais je te conseille d'aller chez Donna et de confesser. Son père va t'épouser conformément aux coutumes de leur terre. Tu seras enceinte de lui et tu enfanteras un mâle. Après, tu décideras si tu veux rester dans le ménage ou partir. C'est seulement de là est la seule solution à tes problèmes. Ton utérus est intact. Tu n'as aucun problème avec tes entrailles. Et si tu manques de le faire, ça va résulter à la mort. Pasteur, c'est une tâche difficile pour moi. C'est difficile pour moi, pasteur. Comment est-ce que je pourrais épouser un homme qui est aussi vieux que mon père, pasteur? Pasteur, s'il te plaît, pasteur, aide-moi. N'y a-t-il pas un autre moyen pour s'en sortir? Pasteur, je ne peux pas faire cela. J'ai bien Je peur. ne peux pas, pasteur. Il n'y a aucune autre issue. Non, pasteur. Pasteur, il doit avoir un autre moyen. Ah! Tu dois aller affronter ça toi-même. Non, pasteur, demandez à Dieu de me pardonner. Demandez à Dieu de me pardonner. J'ai déjà beaucoup souffert. Pasteur, demandez à Dieu de me pardonner. Ah! Salut bébé. Chérie. Coucou chérie. Bébé, je suis de retour. Chérie. C'est bon, ma fille, assieds-toi. Merci Assieds-toi. énormément, monsieur. Merci. Vous dites un truc que vous voulez me dire. J'ai causé la mort de Donna. Je suis vraiment désolée. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Mon fils Donna m'avait parlé d'une certaine fille qu'il voulait épouser. Mais ma femme et moi n'avons pas pu la rencontrer. J'ai surmonté la douleur de les avoir perdus. Maintenant, je vis et j'attends patiemment le jour où je vais aller rejoindre mes ancêtres. Ichie, il y a autre chose qui nous a amenés ici. J'espère que tu comprends. S'il te plaît,